La paracha de cette semaine, parachat Shlach, ce shiur dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète de Yosef ben Victoria, pour que Hachem amène la Géoula rapidement avec Mashiach Tzidkenu, miséricorde, sans shechut damim, sans qu'il y ait du sang qui soit coulé. Amen va amen. Donc c'est la paracha qui parle de la terre d'Israël, tout le monde connaît l'histoire, les explorateurs, etc. Ce qui est surprenant, c'est que explorateurs ont joué une comédie terrible, c'est écrit dans les écrits de Chazal que quand ils sont venus et qu'ils ont donné un mauvais, à part les deux, Yoshua et Kalev, les 10 autres ont donné un mauvais rapport sur la terre d'Israël, ils ont fait une comédie terrible. Ils sont rentrés chacun dans sa propre tente, dans la famille, et sans rien dire, ils sont mis par terre, ils ont commencé à déchirer leurs habits, arracher les cheveux. La famille ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Et ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. À la fin, ils ont dit, oui, on a vu la terre d'Israël, on a vu là-bas des géants énormes, les frères de Goliath, Sheshai, Talman, d'accord, ils ont fait une description absolument terrible. Et la famille se met à pleurer, Les voisins viennent, qu'est-ce qui se passe? On leur raconte, ils se mettent à pleurer aussi. Toute la tribu se met à pleurer, tout Amisraël se met à pleurer comme ça. Alors Dieu dit, vous pleurez comme ça, parce que moi je vous donne un grand cadeau, alors vous allez pleurer une nuit, vous allez pleurer maintenant 40 ans, d'accord? Vous restez dans ce désert-là. Ce qui est surprenant, c'est que le lendemain matin, une bonne équipe comme ça importante du peuple d'Israël décide, non, bien que Dieu a décidé qu'on serait dans le désert, qu'on ne va pas en Israël, on veut oui y aller. Et décide d'aller partir en guerre, il y avait un village là-bas de Amalécites, on va conquérir ce village pour avancer vers la terre d'Israël. Et Moshe leur dit, ça ne marchera pas, vous allez vous faire ratatiner. Et ils vont, et ils se sont fait ratatiner. Ce qui est curieux, c'est quel est ce changement tellement radical en si peu de temps. La nuit, tout le monde pleure, le matin, allez, on va maintenant en terre d'Israël. Mais il y a quelques heures, tu as pleuré, tu ne voulais pas rentrer en terre d'Israël. Là, maintenant, tu décides de oui rentrer en terre d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que Dieu a dit, vous n'allez pas rentrer en terre d'Israël. Ok, mais ce n'est pas à cause de cela que la terre d'Israël tout à coup est devenue tellement intéressante au point de partir en guerre pour aller la conquérir. Et là, on a, chers amis, une indication extrêmement précieuse de connaître la nature de Yetzer Hara, du mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va l'égorger. Et à ce moment-là, il y aura les tzadikim et les rechaim, les justes et les impies. Et tous vont pleurer. Les impies vont pleurer, comment est-ce qu'on n'a pas réussi à vaincre un Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui était épais comme un cheveu. C'était rien du tout. Et les tzadikim, c'est une barre entre des Souka, page 52, les tzadikim vont pleurer, ils vont dire comment on a réussi à surmonter une montagne pareille. Ils vont pleurer de joie, comme ça explique le Maharsha. Alors c'est pas clair, le Yetzer Hara, c'est une montagne ou c'est un petit cheveu? Eh bien, je vais expliquer en donnant un petit exemple. C'est une histoire authentique. Quelqu'un qui a été une fois dans une conférence de Tchouva, etc., et il a pris sur lui que c'est fini, il n'aurait plus mangé de la viande taref. Et là, s'il y en a ici en Israël, fini. Et puis un soir, il a envie comme ça, il passe près du restaurant et il rentre dedans. Du coup, il se rappelle qu'il a pris sur lui de plus manger ça. Commence une bagarre terrible. Oui, non, oui, non, oui, non. Bon, à la fin, il ne tient pas le coup, il s'assied et il mange cette viande taref. Dès qu'il a fini, il se met à regretter. J'ai été idiot, pourquoi j'ai fait ça, etc. Et qu'est-ce qui se passait entre avant et après? En fait, le Yetzer Hara les sages d'Israël l'appellent Seor Shebaïsa, le levain qu'il y a dans la pâte. La pâte, c'est de l'eau et de la farine. Maintenant, ça peut gonfler, mais très peu. On met du levain pour que ça gonfle. En fait, c'est ça le Yetzer Hara. Il fait gonfler, c'est de l'air, c'est rien. C'est pas une réalité, c'est ni la farine ni l'eau. C'est un petit produit qui fait que la pâte qui était petite comme ça, elle devient 3-4 fois plus grande. Elle gonfle. Ça veut dire que c'est du mensonge. Il propose maintenant une réalité qui est imaginative, mais très puissante, très très puissante. Le type, il est au restaurant, il entend, il voit la viande, il respire la bonne odeur de la viande, ça commence à imaginer combien c'est bon d'avaler cette viande-là, tac, il ne tient pas le coup et il mange. Tout le monde qu'il a mangé, c'est fini. Il n'y a plus maintenant la pulsion imaginative que c'est tellement bon. Il revient dans une réalité. Là, il comprend que c'est absolument rien. Alors, les Rechaim, ils vont dire comment on n'a pas réussi à vaincre un cheveu pareil, parce que eux, vu qu'ils ont ces deux Yetzer Hara, donc il n'y avait plus aucune puissance, ils ont compris que c'était rien du tout. Ça revient après. C'est pas quand il n'y a pas un seul péché, il y en a sans cesse. Mais chaque péché, pour eux, vu qu'ils l'ont transgressé, pour eux, c'était rien. C'était une chose très très facile, parce qu'ils ont compris, après qu'ils ont péché, que c'était qu'une envie.
et qu'en fait, elle était, une fois qu'ils l'ont satisfait, ils l'ont satisfait, il n'y avait plus aucune envie, c'est tout absolument parti, c'est rien, c'est un cheveu. Les tzadikim qui tiennent bon et qui ne pêchent pas et sont en bagarre constante, confrontés avec cette imagination, c'est une réalité l'imagination. Enfin, c'est un mensonge, mais il est réel, d'accord, il parle. Donc on est poussé très 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 fort à le faire et on doit se battre pour pas transgresser. Je me souviens comment je suis arrivé à l'âge de 22 ans, c'était après l'armée, j'ai fait la guerre du Liban, première ligne, etc. Après 2-3 mois, je suis allé à la yeshiva, c'est ce que je voulais. Je suis arrivé, et il y avait des escaliers qui montaient comme ça au premier étage. Et je monte 2-3 marches, où j'entends un cri en yiddish. Oh, j'étais pas religieux, enfin, j'étais déjà chômeur Shabbat, mais je connaissais pas le monde orthodoxe. Déjà, j'ai super peur d'aller à la yeshiva. J'entends ce cri en yiddish, comme ça, j'étais glacé sur place, demi-tour, je suis reparti. Après, je me suis dit, non mais mon cher ami, ça va pas? Il y a quelques mois, tu étais au Liban, dans une des régions infestées de commandos syriens super dangereux, tu as eu la vie sauve. Là, parmi tes frères à Jérusalem, tu rentres là-bas, tu te bouches le nez, tu tiens bon 15 secondes et tu sors. Mais pas s'arrêter à la sortie, d'accord? Il faut rentrer dedans. Je repars l'après-midi et je monte. Et je tape à la porte et un type souriant en jeans me reçoit. J'ai compris. En bas, c'était une yeshiva de Hasidim, yiddish. En haut, des gens normaux, ce que j'appelais normaux à l'époque, habillés en jeans, souriants, voilà, habillés à l'européenne, pas... De quoi, qu'est-ce que j'ai appris avec cela? Que le Yetzera, si on rentre à la yeshiva, c'est la fin du Yetzera, il sait très bien. Donc il va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher, avec des arguments imaginatifs. Voilà, un cri en yiddish. Bon, alors on n'est pas encore arrivé à Auschwitz, d'accord, ça va, tout va très bien, mais ça a un impact. On s'imagine un monde noir, orthodoxe, hyper orthodoxe, fermé, machin, c'est tout de l'imagination. Et c'est ça son arme. Si on vainque cela, après c'est comme un petit cheveu. C'est ça ce qui s'est passé entre avant et après. Avant de monter en Israël, donc à l'époque des explorateurs, il y avait une mitzvah de monter en Israël. Alors il y a une grande opposition. Le Yetzera vient et te dit non. Et on t'imagine des choses extraordinairement mauvaises sur la terre d'Israël. Une fois que tu dis bon, ok, alors on n'y va pas, terminé, il n'y a plus rien. Allez, oui, alors pourquoi? On y va, d'accord? Tout change. Il faut comprendre cela parce que ce sont des batailles qui sont quotidiennes. Tu vas dans la rue. Attends, tu sais qu'il y a une chose qu'il ne faut pas voir. Mais tu as une pulsion de la regarder. Après que tu as vu qu'il n'y avait rien à voir et c'est rien du tout, et puis voilà. Mais entre avant et après, c'est énorme. Alors, il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut se battre dans ce sens-là et savoir que cette soi-disant réalité n'a aucune réalité. C'est ça toute la dimension du mensonge. Le mensonge, c'est écrit que le mal, il s'est incarné dans le serpent originel. Ok. Le serpent originel vient parler à Ève. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, alors Dieu vous a interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est jaloux. Il a peur que si vous mangez, vous deveniez Dieu vous aussi. Alors, premier mensonge. C'est des histoires, Dieu est jaloux. Ève aussi, elle fait une erreur, elle va aussi mentir. Non, Dieu, il a pas interdit de manger, il a même interdit de toucher. Alors le serpent vient, il la pousse sur l'arbre, elle touche l'arbre et tout va bien, tu vois. De même que quand tu touches, il n'y a rien qui se passe, de même que quand tu manges, il n'y a rien qui se passe. C'est le début de la fin. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui dans le monde et toute l'humanité depuis 6000 ans bientôt, c'est à cause du péché originel, basé sur le mensonge. C'est ça toute la force du mal. Aujourd'hui, on voit très bien. Les fakes sur Internet, tous les hommes politiques, c'est partout du mensonge, mensonge, mensonge. Qui dit vérité? C'est rare, c'est très très rare. Politique, il n'y en a aucun. On dit d'ailleurs en blaguant que, c'est écrit qu'il y a aussi les démons qui sont rentrés dans l'arche de Noé. Alors, il y a un démon qui s'appelait le mensonge, qui est venu et qui a voulu rentrer. Noé ne voulait pas faire rentrer le mensonge dans l'arche de Noé. Il a dit non, mon cher ami, nous on reçoit que les couples. Bon, le mensonge est parti, il a cherché, il a trouvé maintenant l'hypocrisie. Ah, ils sont mariés les deux, ils sont venus en tant que couple. Bon, Noé n'a pas eu le choix, il les a reçus. C'est une blague. Alors on dit que dans l'arche, ils ont cohabité ensemble et elle est tombée enceinte et ils ont un petit enfant. Comment ils l'ont appelé? Politique. Voilà, c'est l'enfant du mensonge et de l'hypocrisie. Donc en politique, il n'y a que du mensonge. Mais presque partout, les pubs. Est-ce quelque chose de plus mensonger que les pubs? Il n'y a aucune pub. Une fois, j'ai fait le calcul qu'on reçoit, c'était un temps, on recevait 14
petite revue dans la boîte aux lettres de pubs par semaine. Alors moi, Baruch Hashem, quand j'arrivais près de la boîte aux lettres, on a une poubelle à côté, ça passait directement dans la poubelle. Mais des fois, ça passait quand même, ça arrivait chez moi à la maison. Une fois, je vois une de mes filles comme ça, elle avait 14-15 ans, elle lit avec passion le livre de pub. Je lui ai dit, je te donne 10 shekels si tu trouves maintenant quelque chose qui n'a pas de mensonge. Elle ne trouve pas. La meilleure pizza du monde, la plus belle perruque du monde, machin, c'est tout des mensonges. Alors, on avait vu ici Renault, d'accord? Renault, ils ont mis une pub, la voiture qui ne va jamais au garage. Non mais c'est tellement gros, il y a quelqu'un qui croit qu'une voiture ne va pas au garage, mais ils l'écrivent quand même. C'est-à-dire que les gens sont sensibles aux mensonges et on utilise le mensonge pour ça. On doit arrêter de croire aux mensonges, savoir que c'est tout le mal, c'est toute la force du mal. Quand vient le Mashiach très bientôt, c'est marqué, il y aura Sfat Emet dans le monde, le langage de vérité dans le monde. Il faut s'habituer à la vérité. Celui qui n'est pas habitué à la vérité, il est dans la vente. Les gens qui sont dans la vente, c'est que du mensonge. Aujourd'hui, c'est très dur d'avoir un vendeur, un commercial comme on dit, qui est un homme honnête. C'est un mauvais commercial, d'accord, mais c'est un type honnête, c'est un type droit, c'est un type qui verra Mashiach, il ira au Lamaba. Le menteur, c'est terrible. C'est vraiment ce que Dieu a le plus en haine de tout, parce que c'est la source de tout le mal. Au moins que nous, on vainque maintenant les pulsions mensongères de notre Yetzer Hara, qui sont des pulsions imaginatives, et qu'on comprenne que toute la difficulté qu'on a, c'est en fait que du vent. C'est que du levain qui fait gonfler une pâte. C'est rien. C'est vrai que c'est très puissant, mais Dieu a voulu qu'on ait un mérite pour les mitzvot. Donc il a créé un Yetzer Hara. Ce n'est pas d'Yetzer Hara, il n'y aura aucun mérite. Très bientôt, il n'y aura plus de Yetzer Hara. C'est l'époque messianique, mais on n'aura plus aucun mérite. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.